Je viens de finir un tour du monde, là. Je peux vous le dire, la faim dans le monde, c'est une aberration. C'est vrai, il y a à bouffer partout, partout. Je suis allé en Corée. Bah, là-bas, ils mangent du chien. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. En Italie, on mange des pâtes, et en Corée, on mange du chien. L'avantage, quand on mange du chien, c'est qu'on a la viande et les pâtes en même temps, vous voyez. Alors, attention, attention, le chien, ça se mange avec du pain. Beaucoup de pain. Par exemple, pour un labrador, il faut un bâtard entier, vous voyez. De quoi, faites pas bas, eh oh, le chien, c'est un plat de riche, attention. Tiens, un Yorkshire, il y a presque rien à bouffer, t'en as un pour 1 000 €. Le chien, c'est un plat de riche, vous savez pourquoi? Parce que tout se mange pas. C'est comme dans le cheval. Dans le cheval, on mange pas le jockey. Bon. Et bien dans le caniche, c'est pareil, on bouffe pas la vieille. Alors, j'entends beaucoup de gens dire oui, quand on mange du chien, il y a des effets secondaires. C'est pas vrai. Je vois, dimanche dernier, j'avais invité 3 copains pour un brunch. J'avais préparé un teckel. Bon, oui, c'est bien un teckel pour 4. Un petit conseil culinaire, le must quand vous dégustez un teckel, c'est de le manger dans sa gamelle. Ah bah, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a attaqué vers 10h. Bon, à 11h, on l'avait terminé, hein. Bah rien, hein, normal. On le digérait tranquille sur le canapé devant la télé. Rien, quoi. Quand il y a eu le générique de téléfoot, on a ouvert un œil. Quand on a vu la femme à Carambeu, on a remué la queue. Et quand on a entendu chanter Francis Lalanne, on est sorti pisser. Oh, tu parles d'effets secondaires. Non, puis je vois pas ce qu'il y a de dégoûtant à manger du chien. Parce que le chien, on le fait cuire. Alors que les huîtres, comment on les mange, les huîtres? Vivantes, même pas crues, vivantes. Et la cervelle des singes au Népal, comment ils sont les singes quand on leur mange la cervelle? Vivants. C'est excellent, la cervelle de singe. C'est comme la cervelle de girafe. Moi, j'ai jamais mangé, mais j'ai un copain basketteur, il m'a dit... Alors, arrêtons avec le chien, il n'y a plus dégueulasse. Tiens, les motards, comment ils les mangent, les mouches? Vivants. Mais oui, chacun sa culture. On mange ce qu'on trouve dans son pays. En France, on a des grenouilles, eh ben on mange des cuisses de grenouilles. Les cannibales, ils ont pas de grenouilles, eh ben ils mangent les hommes grenouilles, c'est tout. En plus, c'est pratique, c'est livré avec les bouteilles. Vous comprenez? Il y a à bouffer partout, je vous dis, la faim dans le monde, c'est une aberration, il y a à bouffer partout. Mais le problème, c'est qu'on le sait pas, qu'on le sait plus. Et ça, c'est la faute aux Américains. Parce que les Américains, à force de nous faire croire qu'il y a que le McDo qui se mange, eh ben les Américains, ils nous ont fait perdre le goût de la sauterelle et du hanneton. Eh oui. Parce que le petit noir dans le désert, il sait pas que ça se mange, le criquet. Et comme il a pas de quoi se payer un McDo, qu'est-ce qu'il fait? Il crève la dalle. Eh oui, il crève la dalle. Et moi, j'y étais au Soudan. J'y suis allé au Soudan. Eh ben, je peux vous dire que c'est bien triste de voir un petit noir crever de faim devant un verre. Parce que lui, le verre, plus tard, il se posera pas de questions. Alors, je veux pas vous forcer. Je suis pas venu là pour ça, mais s'il vous plaît, mangez du wawa. Mangez du toutou. Mangez du rintintin et du milou. Mais c'est vrai qu'on peut plus rien manger. On mange du bœuf, on attrape la vache folle. On mange du porc, on attrape la grippe porcine. On mange du poulet, on attrape la grippe aviaire. Mais quand on mange du chien, qu'est-ce que vous voulez qu'on attrape? La babale? Et un truc tout bête, mais si on mangeait du chien, eh ben les chasseurs, ils reviendraient jamais, bredouille. Voilà. Alors après, on entend de partout, oui, la SPA, c'est un gouffre financier, on ne s'en sort pas. Eh ben moi, je dis que la SPA, il n'y a qu'à en faire des restaurants. De la vente à emporter. Et le dimanche, il de s'emmerder en famille avec sa femme et ses enfants à la SPA. On choisirait son petit Yuki. On l'adopterait. On le ramènerait chez soi, et quand on en aurait marre, on le mange. On mangerait son Yuki. Son Wawa, son Rintintin ou son Milou. Ben, c'est quand même plus sympa qu'il finisse à cuire à la cocotte, qu'il finisse à cuire attaché à un arbre au mois d'août en plein soleil, non? Oui, là, ben, je sais, non, je suis pas bête, non. Manger son chien, c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais bon, d'un autre côté, vous pouvez vous y préparer, quoi, c'est vrai. C'est vrai, quand vous le sortez promener, qu'il s'éloigne un petit peu, hein, au lieu de le siffler comme un abruti, prenez une poêle pour le faire revenir, je sais pas, moi. Hein? Puis votre chien a arrêté de l'appeler Sultan, Rex ou Médor.
Appelez-le sushi, pied de porc ou blanquette. Hein? C'est mignon, blanquette. Blanquette. Non, ça vous dégoûte, je vois bien que ça vous dégoûte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez pourquoi ça vous dégoûte? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ça vous dégoûte. Pourquoi on mange les escargots et pas les limaces? Eh bien, on mange les escargots, c'est parce qu'il y a la coquille, ça se voit pas. Alors, mon truc à moi pour manger du chien, faites-le cuire avec sa niche. Et sucez bien la chaîne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous l'avez compris, quand on mange du chien, faut surtout pas regarder ce qu'on mange. Alors mon truc à moi, c'est de manger du chien d'aveugle. Mais surtout, quand vous l'aurez mangé, votre wawa, et que vous montrerez sa photo à vos amis posée bien en évidence sur la cheminée, plus jamais de la vie vous ne passerez pour un arriéré mental quand vous leur direz « Oh, ben ça, c'est un bon chien. Merci.